La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes Conakry va animer un point presse. Elle invite les Ivoiriens à œuvrer pour une élection apaisée. Le porte-parole de la CEI, la Commission électorale indépendante, invite les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale à prendre toutes les dispositions pour le retrait de leur carte d'électeur. Le dernier délai de retrait de ces cartes est fixé ce samedi 17 octobre. En Guinée, selon les derniers résultats provisoires du premier tour de la présidentielle proclamée hier vendredi par la commission électorale, Alpha Condé obtiendrait près de 2 200 000 voix, un score qui lui assure une majorité absolue dès le premier tour. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. 52 pèlerins ivoiriens ont péri dans la bousculade de Mina à la Mecque durant le Hajj 2015. L'on note à ce jour encore 7 disparus et plusieurs blessés. Bilan rendu public ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'était lors de la cérémonie de prière et d'hommage à la mémoire des victimes ivoiriennes du drame de Mina, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Une enveloppe symbolique de 500 000 francs CFA a été remise à chaque famille de victimes. Un appui pour les charges funéraires a indiqué le directeur général des cultes, Messamba Bamba. Au nom du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est revenu sur les condoléances du chef de l'État aux familles avant d'indiquer que le président de la République, Alassane Ouattara, décrète la journée du samedi 24 octobre prochain, jour de deuil national. Nous vous le disions dans nos titres, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes qu'on arrive à animer un point presse. Elle invite les Ivoiriens à œuvrer pour une élection apaisée. La CONARIV reste convaincue que les différents acteurs politiques sauront dans leurs discours et les actes sauvegarder les intérêts du pays en œuvrant à un scrutin apaisé. Il appartient à tous les candidats et candidates, ainsi qu'à leurs militants, de faire en sorte que les élections soient une opportunité pour notre pays de consolider l'état de droit. L'élection du 25 octobre prochain constitue un autre test pour une meilleure consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Elle doit être comprise comme le fonctionnement naturel et même normal d'une nation démocratique. Il faut donc éviter les comportements tendant à créer la psychose au sein de nos populations. Il s'agit pour nous d'écrire une nouvelle page et il appartient à tous les citoyens de participer activement à la réussite de cette élection. La CONARIV appelle donc solennellement à la responsabilité de tous et de chacun. La CONARIV souhaite enfin que ces élections mettent un terme au cycle de violence qui a caractérisé les précédentes. Deuxième grand titre de cette édition, le porte-parole de la CEI, la Commission électorale indépendante, invite les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale à prendre toutes les dispositions pour le retrait de leur carte d'électeur. Le dernier délai de retrait justement de ces cartes est fixé aujourd'hui. Nous avons donc invité tous les électeurs anciens comme nouveaux inscrits à se rendre dans leur lieu de vote pour retirer leur carte d'électeur. Nous avons rappelé qu'ils pourront se rendre dans le lieu de vote avec l'original ou la copie de l'une des pièces que je vais énumérer. Il s'agit de la carte nationale d'identité, du passeport biométrique, de la carte d'électeur de 2010, du permis de conduire et de la carte consulaire pour les Ivoiriens de l'étranger. Donc, les électeurs devront se munir de l'original ou de la photocopie de l'une de ces pièces. Les nouveaux inscrits devront se munir en outre de leur récépissé d'enrôlement. Nous demandons donc aux électeurs de se rendre dans leur lieu de vote pour retirer leur carte d'électeur, d'autant plus que la carte d'électeur de 2010 n'est plus valable et qu'elle ne servira pas
a voté le 25 octobre 2015. Le Conseil national de sécurité a décidé d'apporter sa contribution pour l'instauration d'un climat apaisé avant, pendant et après la présidentielle du 25 octobre ici en Côte d'Ivoire. Il a donc lancé une campagne de sensibilisation et de formation des populations. La première étape de cette tournée a débuté dans les régions du Guémon et du Cavali. Soro Corona, Kades Godogo. Instaurer un climat de confiance, promouvoir la culture de la non-violence et respecter les droits de l'homme avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2015 dans les régions du Cavali et du Guémon. Pour tenter d'apporter des solutions à ces préoccupations, le Conseil national de sécurité s'est rendu dans ces régions. À Guiglo comme à Diokoué, il a été question pour la délégation du Conseil national de sécurité de présenter les objectifs de la réforme du secteur de la sécurité RSS. Les populations de cette partie du pays ont été invitées à cultiver les valeurs de paix, de tolérance et du respect du choix de l'autre. Les autorités administratives, les leaders de jeunes et de femmes se sont engagés à faire de ces localités des havres de paix pendant cette période électorale. Mireille Tanofram, responsable communication du Conseil national de sécurité, a exhorté la jeunesse et les femmes à véhiculer des messages de paix. Nous sommes à quelques jours d'une échéance électorale. Il était important de venir dans ces deux régions sensibiliser en vue de prévenir les conflits identitaires, surtout à Diokoué et à Guiglo. Nous avons rencontré des jeunes qui ont compris le message, qui se sont engagés donc à s'inscrire dans les élections apaisées, parce qu'il était question de leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas de voter une ethnie ou autre, mais de se focaliser sur un programme. Au cours de ces deux conférences, Mireille Tanofram a invité l'ensemble des Ivoiriens à tourner le dos à la violence. Le Conseil national de sécurité, à travers ses activités éducatives et proximité, veut préparer des élections apaisées. L'organisation non gouvernementale Alerte Conflit veut jouer sa partition pour une élection présidentielle sans violence sur toute l'étendue du territoire national. Elle a initié une campagne de sensibilisation des populations. Kwasi Mamadou. L'ONG Alerte Conflit en campagne de sensibilisation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle apaisée. Dans la ville de Daloa, 5e étape de cette campagne de sensibilisation, ce sont toutes les structures de la société civile de la région du Haut-Sassandra, ainsi que des acteurs politiques qui ont répondu à l'appel de l'ONG Alerte Conflit. Il s'agissait pour les responsables de cette ONG de présenter l'importance d'une période électorale apaisée. Les 240 participants qui avaient à leur côté des membres de la division des droits de l'homme de l'ONUCI ont été sensibilisés sur le rôle qu'ils pourraient jouer pour que cette campagne électorale ainsi que le scrutin se déroulent dans un climat apaisé avec à la clé le respect du verdict des urnes. Ils ont tous pris l'engagement d'être des ambassadeurs de la paix pour prôner des messages de cohésion de paix pendant cette période électorale. Après la région du Haut-Sassandra, l'ONG Alerte Conflit mettra le cap sur d'autres régions de la Côte d'Ivoire pour le renforcement des valeurs de paix. Cette ONG a pour mission, entre autres, l'éducation et la culture de la paix, la prévention et la résolution des conflits, l'étude des recherches sur le conflit, ainsi que l'arbitrage et l'observatoire électoral. Élection sans violence, on en parle toujours. Le Conseil national des jeunes ambassadeurs de paix appelle les uns et les autres à un scrutin présidentiel apaisé, cela à travers une déclaration. Les Ivoiriens sont invités à élire leur président de la République. Le Conseil national des jeunes ambassadeurs de paix, CNJAP, invite toute la population ivoirienne à adopter une attitude démocratique, républicaine et patriotique durant cette période électorale. Aux différents candidats à cette élection présidentielle, nous leur demandons de mener une campagne respectueuse et responsable. Le Conseil les invite à utiliser de manière rationnelle les jeunes qui les accompagnent dans leur quête du pouvoir d'État. Spécialement à l'endroit de la jeunesse, des différents bords politiques, le Conseil lance l'appel à l'apaisement, au sens de la responsabilité avant, pendant et après les échéances électorales. Abouaké, c'est l'organisation non gouvernementale Espoir Vie qui a lancé une campagne d'éducation des jeunes et des femmes à la culture de la démocratie, au civisme et à la tolérance. On en parle avec Soro Corona et Léon Broukwame.
Instaurer un climat de confiance, promouvoir la culture de la non-violence et les droits de l'homme avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2015. À ces préoccupations, l'ONG Espoir Vie tente d'apporter des solutions. L'organisation non gouvernementale a donc lancé la campagne d'éducation des jeunes et des femmes à la culture de la démocratie, le civisme et la tolérance. En période électorale, il ne faut pas forcément axer son choix sur l'ethnicité. Il faut plutôt axer son choix sur les questions socio-économiques du pays. Et donc, amener les jeunes et les femmes à voter le candidat qui a un programme pour lutter contre la pauvreté, pour venir à bout de leurs problèmes. Au quartier zone industrielle de Boaké, lieu du lancement de ces séances d'éducation de proximité, les populations ont été exhortées à être des relais. Durant cette campagne de sensibilisation, l'ONG Espoir Vie va également former les populations au comportement idoine en cette période électorale. La campagne d'éducation des jeunes et des femmes est financée par l'ambassade du Canada pour durer 3 mois. Elle concerne 10 quartiers de la commune de Boaké. La direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs de Gbeke a initié une campagne de sensibilisation dénommée Défis et responsabilités de la jeunesse à l'horizon 2020. Objectif à renforcer les capacités des jeunes en vue d'un comportement citoyen et responsable. Kader Godogo. La direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs de Gbeke veut inculquer les valeurs de citoyenneté à la jeunesse. En partenariat avec la direction régionale du transport et de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, elle a lancé il y a 3 mois une campagne de sensibilisation. Cela à travers le thème Défis et responsabilités de la jeunesse de Gbeke à l'horizon 2020. Pour réussir ce pari, les leaders de jeunesse des communes de Boaké et de Brobo viennent de recevoir une feuille de route du citoyen. Il s'agit, à travers cette feuille, d'amener les jeunes à adopter un comportement citoyen et à prendre une part active à la vie de leur cité. Nous avons cru bon d'asseoir une dynamique pour permettre à toute la jeunesse de la région de Gbeke d'avoir un comportement nouveau, d'avoir ces valeurs fondamentales qui constituent le socle d'une nation, à savoir le civisme. Faire en sorte pour que d'ici l'an 2020, nous puissions avoir des jeunes responsables. 8 grandes notions de civisme sont contenues dans cette feuille de route, dont le respect des institutions et des personnes qui les incarnent, le respect de la chose publique et les comportements à observer dans le domaine du transport. Les autorités administratives exhortent donc les jeunes à s'approprier ces notions. Outre Boaké, les départements de Sakasso, Béoumi et Botro sont concernés par cette campagne qui prend fin en décembre 2015. Elle est tout à fait autre chose. L'organisation non gouvernementale Okademe soutient l'école obligatoire et gratuite initiée par le gouvernement ivoirien. Cette ONG a distribué plus de 600 kits scolaires d'une valeur de 2 500 000 francs CFA aux écoles primaires de Tanou-Sakasso et annexe 2 à Boaké. Kader Godogo. L'école gratuite est obligatoire pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Une décision du gouvernement ivoirien qui continue de rencontrer l'adhésion et le soutien de bonne volonté. Au nombre de celles-ci, l'ONG Okademe, qui a décidé de sillonner des établissements primaires dans le département de Boaké pour distribuer gratuitement des kits scolaires. Les écoles de Tanou-Sakasso à quelques encablures de Boaké et annexe 2 dans la commune de Boaké en sont les premiers bénéficiaires. Ce sont au total 600 kits scolaires d'une valeur de 2 500 000 francs CFA qui ont été distribués par l'ONG Okademe, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est une affaire de cœur. Il s'agit pour nous de montrer aux enfants de Boaké qu'il y a une possibilité à travers l'ONG de pouvoir aider les parents. C'est ce que nous essayons de faire. Les enseignants et les écoliers sont heureux de ce geste porteur d'espoir pour un cursus scolaire réussi. L'ONG Okademe va visiter de nombreuses autres écoles dans le département de Boaké, toujours avec le même objectif, soutenir l'école obligatoire et gratuite en Côte d'Ivoire. Les membres de l'organisation non gouvernementale Eukame ont fait don de vivres et de non-vivres aux malades mentaux du centre Saint-Camille du CHU de Boaké. Et cette ONG veut ainsi traduire sa solidarité à ces malades. Nous allons rester avec Kader Godogo de RTI Boaké.
L'ONG Eukame, qui signifie en langue baoulé aidons-les, au secours des malades mentaux du centre Saint-Camille, ici au centre hospitalier et universitaire de Bouaké. Les membres de cette organisation viennent de faire don de vivres et de non-vivres aux pensionnaires de ce centre, dons composés d'effets vestimentaires, de produits alimentaires et sanitaires. À travers ce geste d'humanisme et de portée sociale, l'ONG Eukame traduit son affection et sa solidarité à ces handicapés psychiques. Nous avons décidé de faire un don aux pensionnaires de centre Saint-Camille parce qu'il y a un adage ivoirien qui dit « tout près n'est pas loin ». Avant de penser loin, il faut d'abord penser à ceux qui sont proches de toi. Et comme nous travaillons au sein du CHU et que nous savons qu'il y a des pensionnaires, des personnes démunies qui se retrouvent au sein du CHU, nous avons donc décidé de mener notre action au sein du CHU. L'ONG Eukame a été mise en place par un collectif d'étudiants en médecine pour venir en aide aux personnes vulnérables. Elle a déjà posé des actions sociales en faveur des détenus de la prison civile de Bouaké. Le centre Saint-Camille du CHU de Bouaké, réservé aux femmes, compte plus de 100 malades. Le ministre des Eaux et Forêts a reçu le catalogue des prochains états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Ce document contient les principales études réalisées sur les différentes thématiques qui vont être abordées lors de ces assises, nous dit Vénance Maniamien. C'est un document de 33 pages contenant les analyses sectorielles sur la base desquelles se dérouleront les travaux en commission lors du Forum des États généraux qui a été remis au ministre des Eaux et Forêts. Il s'agit des principales études réalisées dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau. La présidente du comité scientifique, le professeur Aniko Emilienne, qui a révélé le contenu de ce document, a indiqué que cette cérémonie marque officiellement la fin des préparatifs des États généraux. Les ressources forestières, notre avenir, comme slogan de ces États généraux. La phrase est toute simple, mais ça a demandé plusieurs mois de réflexion pour en arriver là. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babou Daré, recevant le document, s'est réjoui du travail abattu par cette équipe composée de professeurs d'université, d'experts en foresterie et de juristes. Un travail comme ça, il le fallait. Il le fallait parce que c'est pas tout décrié, la forêt ivoirienne se meurt et on a les bras croisés et cette forêt continue de mourir. C'est pour cela que ces états généraux sont importants. Mathieu Babou Daré a indiqué que ce forum doit impérativement se tenir en novembre prochain pour donner des outils essentiels à la délégation ivoirienne qui participera aux travaux de la COP21 à Paris en décembre. Les assises du Forum des États généraux doivent déboucher sur l'adoption par le gouvernement d'un plan stratégique de développement du secteur des eaux et forêts pour les 40 prochaines années. La campagne Café-Cacao 2015-2016 a été officiellement ouverte depuis le 1er octobre dernier. Le Conseil du café et du cacao sillonne les zones de production pour sensibiliser les acteurs de la filière sur les nouvelles dispositions pour la commercialisation intérieure du café et du cacao. Il s'est rendu à Yamoussoukro. Atteindre 50% de la production mondiale du cacao d'ici 2 ans est l'un des défis majeurs que veut relever le Conseil du café-cacao. L'atteinte de ces objectifs passe par la formation et la sensibilisation des acteurs de la filière. La délégation régionale du Conseil du café-cacao de Yamoussoukro s'inscrit dans cette dynamique. Au cours d'une rencontre, le prix Borchamp du cacao pour la campagne 2015-2016, fixé à 1000 francs CFA, tel que annoncé par le chef de l'État, a été salué par les producteurs. Ça nous a fait vraiment plaisir d'entendre le prix à 1000 francs. Cela nous va droit au cœur parce que le président a fait un travail pour nous. Pour le bilan de la campagne écoulée, Josiane Fléan, déléguée régionale du Conseil Café-Cacao, a annoncé que la qualité et la quantité de la production des régions du Bélier et de Gbeke ont connu une amélioration. Les nouvelles dispositions pour la commercialisation intérieure du café et du cacao au titre de la campagne 2015-2016 ont été également annoncées. Toute personne, acheteur, producteur, exportateur qui ne respecte pas le prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire, la personne est arrêtée et transférée au niveau du tribunal et c'est le tribunal qui tranche. Et nous, au niveau du Conseil Café-Cacao, le stock
sur lequel le prix n'a pas été respecté, nous saisissons automatiquement le stock. Les producteurs ont été formés sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Pour le technicien du ministère de l'Agriculture, la mauvaise utilisation de ces produits a des conséquences néfastes, notamment la stérilité, le cancer de la peau et l'insuffisance rénale. Autre information dans cette édition, le comité de gestion du parc national de Taï s'est réuni dans la ville de San Pedro dans le cadre de sa deuxième session comptant pour l'année 2015. Il s'est agi au cours de cette session de faire le bilan des activités de ce parc. Organe consultatif d'un parc national ou d'une réserve naturelle, le comité de gestion locale du parc national de Taï donne son avis et formule des suggestions pour une meilleure gestion de ce site. Au niveau du parc national de Taï, cet organe est mis en place depuis 2006. Au cours d'une rencontre, il a été présenté aux membres statutaires et aux invités de ce comité, entre autres le bilan semestriel des activités de gestion du parc national de Taï, les résultats de la 9e phase du suivi écologique du parc et une communication sur les services écosystémiques fournis par le parc national de Taï. Après le bilan semestriel et les résultats du suivi écologique présentés aux membres statutaires, il ressort que l'état de conservation du parc national de Taï est satisfaisant, car l'on assiste à une stabilité des effectifs des espèces animales et à une quasi-intégrité de la flore. Cependant, la situation de l'orpaillage demeure préoccupante et les gestionnaires du parc s'emploient activement à renverser cette tendance. Toute chose qu'ils comptent réussir avec le soutien des autorités administratives et l'appui des partenaires techniques et financiers. Dans sa communication sur les services écosystémiques, le professeur Enza Kone a révélé aux membres du comité de gestion locale tous les avantages qui sont tirés du parc national de Taï. Ce parc favorise entre autres la stabilisation du climat et l'amélioration de la pluviométrie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il contribue ainsi à une meilleure productivité du cacao, du palmier à l'huile et de l'EVA. Le cacao produit dans cette zone représente environ 40% de la production nationale. Honorine Kakoubla Agnigori, des organisations non gouvernementales et associations de la société civile ont été instruites sur les méthodes de bonne gouvernance. Elles ont pu renforcer leurs capacités en matière de gestion de projets et de techniques de recherche et de financement. Doigt des lasers. Plus de 400 associations et organisations non gouvernementales en Côte d'Ivoire, formellement reconnues par l'État, sont souvent confrontées à des difficultés dans la recherche de financement de leurs activités. Pour leur venir en aide, un séminaire de formation a été initié par la sous-direction de l'éducation, vie associative et insertion de la mairie de Port-Boué. Il visait au renforcement de leurs capacités dans les techniques d'élaboration des dossiers de financement de projets communautaires et la gestion administrative de leurs structures. Leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir la formation nécessaire pour la gestion. Comment concevoir une association, comment il faut formaliser l'association, comment il faut la gestion humaine de l'ONG, également les techniques de recherche de financement. Plusieurs notions pour la bonne marche des associations et ONG ont été enseignées par les formateurs venus de l'Université Senghor de Tunis. Pour les participants, l'expérience acquise sera bien appliquée dans le fonctionnement de leur structure. Le management des ONG, des notions que je ne connaissais pas par le passé. Et aujourd'hui, je suis vraiment outillée pour pouvoir approcher la population cible que nous visons. Comment il faut faire pour trouver des partenaires, quelles sont nos limites, la rédaction même des projets viables. On ne sait pas à qui s'adresser pour pouvoir avoir des financements. Aujourd'hui, nous sommes éclairés. À mon retour aussi, je pourrais, avec mes collaborateurs aussi, élaborer un plan sur le projet pour pouvoir suivre ce que nous faisons en termes d'activité, en termes de finances. Plusieurs associations et ONG ont participé à la formation qui a duré 5 jours. La Direction générale du travail, en collaboration avec le Bureau international du travail BIT, a initié un atelier à l'attention des opérateurs économiques évoluant dans le secteur informel. Objectif, faciliter leur intégration dans le secteur formel. Nous Sangare, connaît par Gassoro.
Cet atelier de restitution des travaux de l'intervention de l'administration du travail dans le secteur informel est initié à l'intention des opérateurs économiques évoluant dans le secteur informel. Il se justifie par l'insuffisance de l'intervention de l'inspection du travail dans ce secteur. Le ministre d'État Moussa Dosso a décidé qu'il fallait une plus grande intervention de l'administration du travail dans ce secteur informel qui se développe. Il est très important pour nous de les accompagner afin de minimiser les risques professionnels que rencontrent les travailleurs, de leur indiquer tout ce qu'il y a comme droits et devoirs les concernant et surtout permettre que ces unités puissent survivre, puissent se développer normalement. Le BIT a décidé d'appuyer les pays, d'accompagner les pays pour plus de présence, pour plus d'action, pour plus d'attention dans ce secteur. Selon le Bureau international du travail, le secteur informel occupe environ 90% de l'activité économique des pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, il occupe une place de choix dans l'auto-emploi. La tenue de cet atelier est donc saluée par les opérateurs économiques évoluant dans le secteur, pour qui l'atelier sera bénéfique. Cet atelier quand même pourra nous faire sortir quand même de ce secteur, c'est-à-dire pour nous mettre au niveau supérieur. Avant, sincèrement, il faut le dire, je ne savais pas que un mécanicien, par exemple, pouvait avoir une retraite. Aujourd'hui, par l'atelier, nous savons, je sais qu'un mécanicien pouvait s'inscrire à la CNPS. Cet atelier a vu la participation des inspecteurs du travail, des représentants des organisations d'employeurs et des travailleurs du secteur informel, des partenaires à la mise en œuvre du projet tels que la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, ainsi que les collectivités locales. Fin d'activité pour 2 gangs ici à Abidjan. Ils ont été appréhendés par la police criminelle et mis à la disposition du parquet. Plus de détails avec Abou Sanogo. Les gangs Soumaoro, Issouf et Meles Aristide lui mis aux arrêts par la police criminelle. Ils sont poursuivis respectivement pour des délits de vol de camions de distribution de bouteilles de gaz butane et d'assassinat d'un ressortissant français dans la commune de Koumassi. En effet, un camion contenant 546 bouteilles de gaz en stationnement dans un entrepôt, si à la Riviera Palmeraie, a été volé. Le recoupement des informations a permis aux agents de la police criminelle d'interpeller Soumaoro Issouf et Fofana Issouf, tous 2 convoyeurs dans la société victime. C'est après un mois de recherche que Meles Aristide, lui, a été cueilli à Yopougontois-Rouge, sous quartier Jean-Paul II. Il reconnaît avoir assassiné Bello Bruno à son domicile le samedi 22 août dernier. Motif, le ressortissant français avait promis le faire partir en Europe, ce qu'il n'a jamais mis à exécution. Pris de colère, il lui a asséné plusieurs coups de marteau à la tête jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Ils seront tous conduits devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de leurs actes. Les services de la direction régionale du commerce de Dembokro ont procédé à la destruction de produits alimentaires et sanitaires périmés et prohibés. Ce sont au total 10 tonnes de produits estimés à plus de 18 milliards de francs CFA qui ont été détruits, nous dit Honorine Kakubla à Niégori. Ce sont des produits composés de conserves alimentaires, de boissons non alcoolisées, ainsi que des cartons d'insecticides et des produits sanitaires qui ont été incinérés par la Direction régionale du commerce de Dembokro. Ces produits périmés et prohibés ont été saisis sur la période de 2012 à 2015 dans les régions du Nzi, du Moronou et de l'Ifou. Cette opération d'incinération obéit à un travail régalien au dire de Moustapha Diaby, directeur régional du commerce à Dembokro. L'agent du ministère du Commerce est très important pour le maintien de la santé, le retrait des produits prohibés et produits périmés, et aussi dans la bonne santé de l'économie ivoirienne. Pour le représentant du ministère du Commerce, sa structure a pour mission de rechercher les produits périmés et prohibés, ensuite de les détruire pour sauvegarder la santé des populations. C'est aussi une façon pour la tutelle de lutter contre ce qui cause du tort à l'économie nationale. Moustapha Diaby a profité de l'occasion pour demander aux consommateurs d'éviter d'acheter des produits périmés. Il a souhaité que le ministère du Commerce mette des moyens conséquents à la disposition de la direction régionale de Dembokro pour la réussite de sa mission.
En Guinée, selon les derniers résultats provisoires du premier tour de la présidentielle proclamée hier vendredi par la commission électorale, Alpha Condé obtiendrait près de 2 200 000 voix, soit environ 92% des 6 millions d'inscrits, un score qui, compte tenu de la participation d'environ 66%, lui assure une majorité absolue dès le premier tour. Et dans la nuit de vendredi à ce samedi, seul restait à annoncer les résultats de Ratoma, la commune la plus peuplée de Conakry, où se trouvent les banlieues favorables à l'opposition. Revenons sur cette information pour terminer cette édition. 52 pèlerins ivoiriens ont péri dans la bousculade de Mina à la Mecque durant le Hajj 2015. L'on note à ce jour encore 7 disparus et plusieurs blessés. Bilan rendu public ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était lors de la cérémonie de prière et d'hommage à la mémoire des victimes ivoiriennes du drame de Mina en présence du président de la République Alassane Ouattara. Une enveloppe symbolique de 500 000 francs CFA a été remise à chaque famille de victimes. Un appui pour les charges funéraires a indiqué le directeur général des cultes, Messamba Bamba. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est revenu sur les condoléances du chef de l'État aux familles avant d'indiquer que le président de la République, Alassane Ouattara, décrète la journée du samedi 24 octobre prochain, jour de deuil national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.